Hello les Kimichou. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve du coup de bon matin, hein. Croyez-moi je suis encore en train de dormir, mais ça il faut pas le dire, pour une vidéo donc je vous ai promis dans une autre vidéo. Je sais pas si vous avez tout compris de ce que je viens de dire. Mais dans une de mes dernières vidéos, je vous ai dit que je vous filmerai tous mes tics et tocs de lectrice à la noix de coco. Et bien si vous avez cliqué sur cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que vous voulez les voir ces fameux tics. Du coup, je me suis armée de ce petit carnet d'amour Harry Potter. Et j'en ai listé 12 que je vais vous présenter dans cette vidéo-ci. C'est une liste non exhaustive, mais j'ai essayé d'en trouver des principaux et qui pourraient peut-être aussi vous amuser quelque part. Parce que vous savez que mon cerveau et moi, nous ne sommes pas très sains et vous ne l'êtes pas non plus parce que pour regarder toutes mes bêtises en continu, je pense que nous sommes touchés par la même graine. Donc oui, effectivement, je commence cette vidéo en vous disant que vous êtes aussi pétés que moi, tout va bien. Désolée pour ceux qui sont sensibles à ce genre de choses, je m'arrête là-dessus et je vous propose de commencer avec mon tic numéro 1. Celui-ci c'est mon plus gros tic et je crois que je n'arriverai jamais à m'en séparer, c'est impossible. Je ne peux pas m'arrêter dans un milieu de chapitre, c'est impossible. Ou alors il y a vraiment un truc grave, on m'appelle, il faut que je le lâche, mais la seconde d'après, j'y retourne pour clôturer le chapitre et du coup pouvoir fermer le livre, mais sinon je ne peux pas. Psychologiquement, c'est quelque chose qui me bloque, qui me chagrine. C'est très étrange à dire, mais j'ai l'impression en fait que je ne respecte pas le livre, que je ne respecte pas l'auteur qui est derrière, et ça me chagrine très clairement. Donc non, hein, je suis là, je finis jusqu'au bout. Viens voir, non, c'est pas urgent, tu attends. Je finis mon chapitre, je te rejoins après. Et mon chéri le sait, hein, chaque fois qu'il vient voir par exemple parce que c'est son tour de faire à manger, il a décidé de faire à manger ce soir, il me regarde, il vient me voir, il me dit pas quand est-ce que tu as fini de lire, il me dit quand est-ce que tu as fini ton chapitre. Donc tout le monde sait un petit peu que là-dessus je suis très intransigeante, que ce soit mon chéri, mes amis, ça ne déroge pas, c'est le chapitre ou rien du tout. S'il n'y avait que celui-là comme petite toc, tic-toc, ça irait? Mais non! Non, puisque pour continuer, hein, dans la lancée, si j'ouvre un livre, c'est pas pour lire un chapitre. Bon, à moins que ce soit à Midnight Sun et que le chapitre fait 50 pages, ok. Mais sinon, si j'ouvre un livre, c'est pour lire à peu près au moins 50 pages. Je ne lirai pas moins de 50 pages. En fait, je trouve pas qu'il y a un intérêt à aller dans un livre, lire 15 pages et le refermer. Vous commencez à peine à re-rentrer dans l'univers, tout du moins je commence à peine à re-rentrer dans l'univers, à me réapproprier les personnages et à reprendre tous les souvenirs. Qu'il faut que je quitte déjà, je vois pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt pour moi, donc si j'ouvre un livre, j'en lis au minimum 50 pages. Alors après ça peut monter, hein, si j'ai envie de me faire une petite flèche et que je suis trop bien du coup dans mon livre, si je vais en lire 100, 150, je ne sais pas, je vais le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'ai beaucoup de mal à ouvrir un livre pour lire peu de pages. Ça me bloque dans le sens où je n'en vois pas d'intérêt, où j'ai l'impression de passer à côté de l'histoire, et encore une fois, malheureusement, de ne pas respecter l'auteur. Je sais, c'est très bizarre, mais j'ai ce ressenti là que je n'explique pas. Est-ce que c'est parce que je commence la lecture depuis peu, ça va faire 1 an là le mois prochain du coup, c'est le birthday de mes lectures, et B, est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'avec le temps tout ça va s'estomper et je serai moins exigeante là-dessus? Peut-être, on verra ça l'année prochaine, qui sait, je vous ferai peut-être une update là-dessus. Je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, mais je suis quelqu'un d'extrêmement matérialiste. Mais extrêmement matérialiste. Par exemple, si je lis un livre en e-book et qui m'a plu, vous pouvez être sûr qu'il va finir dans la bibliothèque. C'est ce que je vous expliquais. Et bien dans le même style, sachez que je ne peux pas lire des livres qui ne sont pas à moi. C'est très bizarre, mais non, je peux pas lire des livres de bibliothèque, je peux pas lire des livres que me prêtent mes amis, etc. Ça me bloque, très clairement ça me bloque. Je l'ai fait une fois cette année, j'ai piqué une BD à ma sœur Ambre que je lui avais, ou ma mère lui avait offert à Noël dernier, donc c'était Le Fantôme d'Anya, que je vous ai présenté dans une update lecture qui commence à dater un petit peu, donc si vous voulez la voir elle est juste ici. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que je suis matérialiste, parce que il faut que l'objet m'appartienne pour que je puisse vraiment en profiter comme je le souhaite. Et quelque part il y a également beaucoup de souvenirs qui sont avec le livre. Et je sais que je vous bassine avec celui-ci, mais c'est vraiment le très bon exemple. Je vais prendre le faiseur de rêve. Vous voyez bien que la dorure par exemple du faiseur de rêve, eh bien elle commence à s'effacer. Pourquoi? Parce que je l'ai tellement manipulé, parce que je l'ai tellement aimé, qu'en fait ça lui donne un vécu, ça lui donne un charme, et c'est ce qui fait que j'aime lire mes propres livres et pas un livre d'autrui. Par contre si c'est l'occasion et que je l'achète, vous le savez, ça ne me gêne absolument pas. Il a eu son vécu, il a fait vivre des émotions à d'autres personnes avant moi et ça j'adhère totalement, mais maintenant il est mien et les émotions qu'il va donner, ce sont des émotions qui vont m'être propres.
Les prêter par contre ne me gênent pas trop dans la mesure où je sais que ce sont des personnes précautionneuses. Là je sais que je vais voir ma petite sœur Émeraude tout à l'heure, donc la plus grande des deux, et elle est très intriguée par Midnight Sun puisqu'elle aime beaucoup Twilight. Et je lui ai dit attention quand même, c'est une brique, 800 pages parce qu'elle ne lit absolument pas ma sœur. Elle m'a dit c'est pas grave, j'adore Twilight, je veux essayer. Donc je vais lui prêter, je vais lui faire confiance, c'est ma sœur tout ça. Par contre elle me l'auront abîmé, alors là je fais un cake royal, je l'explose dans sa face. Oui c'est comme ça que j'aime ma famille. Quatrième chose qui me gêne énormément, et là j'essaye de me débrider tout juste depuis hier, donc c'est extrêmement récent, j'ai beaucoup de mal à lire plusieurs livres en même temps. C'est encore une histoire de respect dans ma tête, c'est très bizarre je le sais, j'en ai conscience, mais voilà, ma tête n'est peut-être pas nette, hein, c'est possible aussi, mais j'ai l'impression que si je vais me concentrer sur différents livres, par exemple 2 livres différents, et bien j'ai l'impression que je ne vais pas respecter les livres, je ne vais pas respecter l'histoire, je ne vais pas respecter le temps que l'auteur aura passé sur celle-ci, et je vais trouver ça vraiment dommage que je ne puisse pas consacrer tout mon temps et tout mon intérêt pour ce bouquin et pas un autre. Alors pourquoi je dis est-ce que j'essaye de changer ça? Parce que par exemple depuis hier avec quelques Kimichou on lit en lecture commune notamment Lune Ardente que je vous ai présenté dans une vidéo unboxing puisque c'était dans une Once Upon a Book bookbox bookbox. Et j'ai décidé qu'on le lise tous ensemble pour que ce soit un petit peu plus fun etc. Sauf que j'ai mis un rythme de pages pour qu'on puisse presque toutes le lire un petit peu comme on veut, donc c'est à peu près 50 pages par jour. Si je ne lis que 50 pages par jour, vous vous doutez bien que tout ce qui peut être par exemple service de presse, etc. ne vont pas vraiment réduire, hein, et que j'ai envie de lire plus, mais en même temps j'ai envie d'avancer au rythme des filles, comme les filles essayent d'avancer au rythme. Bah après on s'en fiche, hein, si quelqu'un est trop bien dedans et veut le lire d'une traite, y a pas de problème. Mais du coup je continue notre lecture à côté, et c'est la première fois que je fais ça, et en plus de ça hier soir, j'ai même pas repris ma première lecture, j'ai lu un graphique. Alors là j'ai fait vraiment tout ce que je ne fais pas d'habitude, donc je vais voir ce que ça va donner quand je vais retourner dans mon premier roman que je lisais toute seule, pour voir justement si ce cheminement me convient quand même ou pas, parce que j'ai beaucoup d'appréhension là-dessus. Celui-ci je pense que vous êtes assez nombreux aussi à avoir ce petit tic. De toute façon quand on est des femmes, on a toujours un sac suffisamment grand pour y glisser quelque chose. Bon, si vous êtes un homme aussi, vous pouvez, vous faites comme vous voulez. Moi ça ne me gêne pas du tout, mais j'ai toujours un livre sur moi. Que ce soit un livre physique ou un livre physique petit, donc de poche, ou même du coup ma liseuse. Je me suis dit j'ai toujours le temps, le moyen de lire. Je veux dire, pendant une demi-heure, j'ai n'importe quoi, ma maman a besoin d'aller faire quelque chose, il faut que tu gardes les chiens. Ok, bah je prends mon bouquin. Il faut que j'ai ce bouquin avec moi. Alors je vous avoue quand c'est des brochets comme ça, c'est galère, hein. J'ai souvent un tote bag où je glisse dedans et puis à la place pardon, il est déjà à l'intérieur d'une pochette à livres parce que je ne veux pas qu'il soit abîmé, donc double protection. Mais il n'empêche que j'ai toujours un bouquin avec moi et c'est quelque chose je pense que je n'ai pas envie de changer parce que je me sens bien là-dedans, de me dire que j'ai quelque chose auquel je tiens près de moi, quelque chose où je vais pouvoir m'évader durant un certain temps si j'en ai l'envie, si j'en ai le besoin, si je m'ennuie, on sait jamais, hein, il y a toujours plein de raisons, et bien je suis heureuse de pouvoir le faire, donc je ne changerai pas cette habitude d'avoir un petit livre in pocket. Vous savez, je vous dis souvent que j'achète des livres d'occasion, tout ça. Mais je ne peux pas garder dans ma bibliothèque des livres abîmés. C'est quelque chose qui me stresse au plus haut point et je suis d'autant plus difficile quand les livres sont neufs. En librairie, je vais vous tourner, j'ai n'importe quoi, il y a 3 bouquins. 3 mêmes livres de celui-là que je veux. Je vais tous les regarder limite avec une loupe là, comme ça, pour voir lequel est dans le meilleur état pour que je puisse le prendre. Mais je vous jure, hein, des fois j'ai l'impression d'être parano, et les gens ils vous regardent, toi t'as un bouquin, mais qu'est-ce qu'elle fait? Lui il est peut-être mieux que lui, et je peux pas, je suis obligée, j'estime que si j'en achète un neuf, il doit être dans le meilleur état possible. De toute façon on le paye à ce prix là, donc on a le droit d'être assez pointilleux sur ce genre de sujet. Par contre un livre d'occasion, typiquement Vinted et Rakuten, là où je commande le plus du coup, et ben ça va moins me gêner. Je vais demander des photos supplémentaires si par exemple j'ai pas le dos du livre, hein. Je me suis fait avoir quelques fois où je ne me fais plus avoir, mais je vais demander l'avant, le cucu et le dos. Tant qu'on voit bien les coins, parce qu'il y en a des fois ils cachent les coins dans les photos et ça c'est pas très bien. Mais après c'est tout, je vais pas être trop chiante, je vais le recevoir, oui peut-être que le coin, bah ça va commencer légèrement à se dédoubler, vous savez quand ça commence un petit peu à se corner, mais ça ne me gêne pas, ça fait partie du vécu du livre. Alors qu'à contrario, je vous ai dit juste avant que dans un magasin neuf, une librairie, là ça va me gêner. Et je sais pas le pourquoi du comment, mais voilà. Je viens de vous en faire allusion, mais c'est vrai que par exemple si je vais dans une librairie et qu'un livre me tente beaucoup, parmi tant d'autres, parce que souvent j'en ai pas que un qui me tente, hein. Et bien sachez
que pour essayer de me raisonner un peu, j'ai toujours, mais je rigole pas, j'ai toujours ce tic d'ouvrir Vinted pour voir si quelqu'un le vend d'occasion à un prix correct, décent, pour que je craque directement dessus, plutôt que d'essayer de sortir avec 5 livres neufs qui vont me faire très mal. Je vais en prendre un ou deux parce que c'est pas pareil de les acheter sur internet plutôt qu'en librairie, c'est clair et net. Mais du coup je vais aller checker sur Vinted, soit je vais les mettre dans mes favoris, soit je vais craquer mon slip de suite, hein. Ça dépend, si c'est une sortie récente, s'il n'y a pas beaucoup de ventes de ce livre, vous n'avez qu'une ou deux, avec un super prix, je vois que les photos sont nickel, je ne vais pas chercher. Mais j'ai toujours ce réflexe de checker les prix d'occasion pour ce livre sur internet, pour pouvoir m'aiguiller sur est-ce que ça vaut le coup que j'investisse sur quelque chose de neuf ou non. Un exemple concret, et bien regardez ce gros bébé là, le petit Lady Smoke, ok. Et bien j'ai checké depuis le mois de mai pour pouvoir l'acheter d'occasion sur internet. J'ai attendu tout, mais tout juin, tout juillet. Et arrivé août, j'en ai eu marre, j'ai dit mais c'est pas vrai, je le trouve jamais d'occasion. Ou alors avec les frais de port et compagnie, bah, ça revient à 1 € par rapport au prix du neuf. Autant l'acheter neuf. Et donc du coup là j'ai craqué, hein, au bout d'un moment j'ai craqué, je l'ai vu en librairie, j'ai dit toi depuis le temps que j'essaye de te choper, je vais te ramener à la maison. D'ailleurs petit aparté, pourquoi est-ce que j'essaye de le choper? Il y a le tome 3 qui arrive d'ici cet automne. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi ravis que moi? Dites-le moi dans les commentaires, moi j'ai trop hâte. 9e petit tic, et là c'est aussi une histoire de checker, hein. Je suis quasiment systématiquement en train de checker les avis sur Livre Addict quand je suis en librairie. Je vous jure, c'est à me rendre folle. Je prends un livre, je me dis ah tiens, j'en ai pas trop entendu parler sur Booktube, Bookstagram et compagnie, qu'est-ce qu'ils avaient fait hein? Je vais regarder sur Livre Addict et je vais regarder les notes. De manière générale, un livre qui a plus de 16, je vais pas trop me poser de questions, hein, très clairement, mais je vais quand même regarder un petit peu les commentaires et ce qui revient le plus. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qui font que certaines personnes n'ont pas aimé. Je veux voir vraiment ces gros points négatifs, ces choses qui ont fait que les personnes ont eu une lecture déplaisante, ou peut-être pas jusque là mais que ça les a gênés, et je suis obligée de faire ça dans ma tête, je sais pas, je suis programmée pour faire ça, pour vérifier et checker. Par contre un livre du coup qui a moins de 16, même si c'est entre 15 et 16 et que c'est considéré comme bon, et bien je vais réfléchir à 2 fois avant de l'acheter. Je vous jure, je vais réfléchir parce que je sais pas, pour moi c'est... Pourtant c'est une bonne note, hein, très clairement j'ai 15 ou 16 à l'école, j'étais trop contente, attention. Mais je sais pas, je suis un petit peu bloquée avec ce genre de notes, donc plus de 16 je réfléchis pas, entre 15 et 16 je réfléchis, moins de 15 la plupart du temps je n'achète pas. Je crois que j'ai une dépendance un petit peu grave à Livre Addict, hein, vous ne pensez pas? Ce 10e tic, et ça c'est dans toute ma vie, ce portable. Ce portable est toujours à côté de moi, que je sois en train de dormir, au water, peu importe, même quand je lis, mon téléphone est à côté. Sauf que cette chose est souvent en train... Regardez, juste par exemple, là vous voyez, tac, ça fait juste 5 minutes, 12 minutes que je l'ai pas pris, il y a 2, 4, 6, 8 notifications. Tout quand c'est comme ça, j'ai fait hop, je le prends, hein. Sauf que quand vous commencez à lire un bouquin et que vous l'entendez vibrer, vous vous dites, retiens-toi, 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 et en fait vous vous déconcentrez de votre lecture et tu te dis bah finalement tu le prends, tu regardes ce que c'est, tu le reposes et tu continues. Donc ça fractionne beaucoup une lecture et c'est pas bien. Ça m'arrive des fois de le laisser par exemple va recharger loin de moi, hein, et j'y vais seulement à la fin de 3 chapitres parce que je me suis fixé 3 chapitres avant de regarder mon téléphone. C'est ce que j'essaye de faire en fait pour améliorer ce confort de lecture. J'essaye de me fixer des objectifs dans ma lecture avant de checker mon téléphone parce que sinon je passerai un peu beaucoup trop ma vie dessus à vous répondre, à regarder ce que vous m'écrivez, etc. Il faut que je vous confesse quelque chose encore. Vous voyez tous ces booktubeurs, booktubeuses et bookstagrammeurs et tout ça qui vous montrent de merveilleux marque-pages à glisser dans vos bouquins. Et mais c'est pas totalement vrai. J'en ai quelques-uns très clairement et ça m'arrive quand j'y pense de le prendre et de le glisser dans mon sac. Mais combien de fois je n'en ai pas sur moi, hein? Bah beaucoup trop évidemment, et j'utilise tout et n'importe quoi. Une feuille de sopalin qui traîne va devenir mon marque-page, mon ticket de caisse du sac à main va devenir mon marque-page, mais tout et n'importe quoi, je vous assure, c'est dinguissime alors que je sais que j'ai des beaux marque-pages à la maison, mais en fait aussi paradoxal que ça peut être quand ils sont beaux, j'ai du mal à les utiliser parce que j'ai peur de les abîmer. Alors ça va parce qu'il y a des personnes qui les mettent, qui les plastifient, donc on est tranquillou, mais je sais qu'il y en a certains que j'ai achetés qui ne sont pas plastifiés et qui sont tellement beaux que j'ai tellement peur de les abîmer que je me dis que je vais moi-même les plastifier pour plus que j'ai ce souci. Mais j'ai trouvé une solution, on va dire quelque chose un petit peu qui passe entre les deux. J'ai découvert du coup les marque-pages aimantés et
ça c'est génial parce que vous allez pas avoir genre n'importe quoi, votre livre il s'ouvre et le marque-page il tombe et oh mon dieu j'en étais où? Non, il reste fixe, c'est beaucoup trop bien. Moi j'avais peur qu'en fait, que si vous n'étiez pas assez précautionneux quand on l'enlève, on déchire la page et je voulais absolument pas ça, hein, nous sommes bien d'accord. J'avais très peur et du coup finalement ce n'est absolument pas le cas, donc je suis beaucoup trop contente, sauf que je sais pas où ils sont passés. Je sais que je les ai rangés à cet endroit et ils n'y sont pas. Alors à moins qu'il y ait un schtroumpf, un lutin ou un gnome qui vient voler des marque-pages aimantés de Kimi, ça m'étonnerait. Je pense juste qu'il a dû glisser quelque part et qu'il faut que du coup je mène mon enquête pour le retrouver. Les retrouver, ils sont par deux. Et du coup j'en découvre de plus en plus et je pense que je vais craquer un jour. Je suis une fille sur Instagram qui utilise toujours des marque-pages trop mignons et genre c'est des personnages Disney, Harry Potter, ce que vous voulez, mais en aimanté. Mais non mais si je prends cette combinaison, je suis foutue. Et mon 12e petit tic, petit toc, tout ce que vous voulez, et bien je peux lire partout. Je peux lire partout, ça ne me gêne absolument pas. La seule chose qui va me rebuter, ça va être le bruit. Donc quand c'est comme ça, je mets des écouteurs, un casque, ce que vous voulez. Je mets de la musique douce, la musique calme, posée, parce que s'il chante, hein, je vais me concentrer sur les paroles. Surtout si je connais l'air, je m'amuse à chanter, donc là on est très mal parti, n'est-ce pas? Mais sinon je peux lire partout. Je vais lire sur mon canapé, je vais lire sur une chaise posée sur une table. On me dit c'est super inconfortable, comment tu fais? Mais en fait je suis dans mon livre, je me rends pas compte. J'emmène même mon livre pour tout vous dire et ne rien vous cacher, hein. Quand je dois satisfaire des besoins prioritaires dans les vatères, hein, il vient avec moi mon bouquin. Je les emmène partout. Alors en voiture j'emmène mais je ne lis pas parce que sinon je vais refaire le pare-brise de quelque chose de très beau, de très délicat et féminin, n'est-ce pas, qui va sortir par là. Donc nous allons éviter, mais sinon je lis partout où je le peux, du moment que je peux lire une cinquantaine de pages évidemment. Et bien voilà les Kimichou, ça y est, j'ai terminé de vous donner notamment 12 tics et tocs de lecture à la noix de coco. Oui, je l'ai bien appelé comme ça cette vidéo, vous n'avez pas rêvé, je vous ai dit que j'allais le faire, je l'ai donc fait, je tiens toujours ce que j'ai dit. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment, c'est vrai que ça fait 2 vidéos consécutives où je ne vous présente pas de livres à proprement parler, mais ce sont des sujets autour d'eux et j'espère que ces vidéos un petit peu annexes vous font plaisir, pas que des updates, des book hauls, des hauls et des vlogs. Je crois que j'ai pas compris que vlog c'était le 4e. En fait il faut que lui il se ferme pour faire 4, c'est mieux. Je vous retrouve du coup dès mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine je vous prévois sûrement un update lecture et un book haul. Je pense qu'on va repartir sur de telles bases et je vais sûrement filmer un vlog que vous aurez un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez les vidéos annexes comme celle-ci. N'hésitez pas à rebondir avec vos tics, à me les partager aussi parce que je suis sûre que vous êtes plus d'un à avoir souri ou même ri face à ce que je vous disais ou vous reconnaître aussi dedans. Donc n'hésitez pas hein, que je puisse moi aussi faire la même chose. Allez, je vous laisse le Kimichou. D'ailleurs je suis trop contente, la vidéo fait moins de 20 minutes, c'est extrêmement rare avec moi. Je vous fais tout plein de gros bisous, prenez soin de vous. À très bientôt.